Eh bien, l'Espagne, un pays magnifique, un pays incroyable, mais un pays qui a récemment adopté une approche assez préjudiciable en accordant essentiellement la résidence à des personnes en situation irrégulière, les récompensant ainsi. Le gouvernement de gauche en Espagne prévoit d'accorder la résidence et des permis de travail à environ 90 000 migrants en situation irrégulière. Et vous pouvez voir ici ce qui se passe. Sans surprise, la pilot consolati, adles et la migration illégale vers l'Espagne atteint des niveaux records. Plus de 60 000 personnes sont entrées illégalement en Espagne par terre ou mer, rien que l'an dernier. C'est un record. Et en même temps, certains en Espagne, apparemment à gauche, ne sont pas satisfaits, notamment du tourisme. Il y a même des discussions, et Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol de gauche, mais il y a même des discussions. On envisage même d'interdire totalement aux Britanniques d'acheter des maisons, ce qui me paraît insensé dans un pays où le chômage vient d'atteindre 10,45%. Donc un gouvernement en difficulté et le peuple espagnol qui explose avec les manifestations de masse que vous avez vues récemment. Des dizaines de milliers de personnes à Madrid réclament la démission du Premier ministre Pedro Sánchez. Vous voyez ici la citation affirmant que le sanchisme est une corruption politique, économique, institutionnelle, sociale et morale. Certains exigent qu'il quitte le gouvernement. Et il est intéressant de voir ici que les conservateurs réclament des élections anticipées en Espagne, se demandant, est-ce la mafia ou la démocratie? Et d'énormes foules ont été signalées là-bas, ce n'était pas seulement à Madrid, mais aussi dans 20 autres villes espagnoles. Et en ce qui concerne le paysage politique en Espagne, vous avez aussi vu le parti Vox, à droite, gagner en importance ces dernières années. Les conservateurs laissent entendre une possible collaboration future avec Vox. C'est significatif car les conservateurs mènent avec 33%, selon un sondage récent suivi des socialistes à 27%. Mais Vox là est clairement présent en tant que troisième parti. Sierra, il semble que le peuple espagnol soit assez frustré par son gouvernement. N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Un petit pouce en l'air et bien sûr, comme toujours, merci d'avoir regardé.